Bonsoir tout le monde. Parfois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque l'on écoute des témoignages dans des émissions ou sur Internet, sur des chats un peu partout, ou avec des amis, lorsque vous parlez avec des amis, certains témoignent, parlent de leur relation avec leur entourage, leurs parents, et ils vous décrivent parfois des situations je ne sais pas, de père ou de mère très nocifs, qui les dévalorisent sans cesse, qui les dévalorisaient plutôt, puisqu'ils sont adultes et parfois ils ont pris un peu de recul, ou qui se comportaient très mal vis-à-vis d'eux. Alors on entend ça dans des témoignages télévisuels, dans des vidéos, dans quoi encore, sur des chats, à l'issue de mes vidéos, à l'issue d'autres vidéos, et avec des amis, comme je viens de vous le dire. Et on se dit, ah ben moi finalement, ça s'est mieux passé, mon père ou ma mère ou ma sœur ou mon oncle n'étaient pas aussi méchants, aussi nocifs que ces personnes. Alors j'ai notamment en tête un ami dont un parent s'est avéré vraiment odieux, détestable, mais c'est tellement extrême que c'en est presque caricatural. Voilà, alors, bien. Alors, vous savez que même lorsque les personnes sont odieuses avec nous, nous avons tendance à rester. Quand ce sont nos parents, par exemple, d'autant plus, parce que on se dit, il y a un lieu commun qui trotte dans notre tête, nos parents ne peuvent pas vouloir nous nuire, par exemple, où on reste pour notamment la raison que j'ai expliquée dans une précédente vidéo, dans laquelle j'explique que parfois on reste avec une personne nocive, parce qu'on essaie de se justifier, on va à tout prix se justifier auprès d'elle, c'est-à-dire lui démontrer qu'elle est dans l'erreur, alors que l'on sait que, quand on connaît du moins les personnes perverses, on sait que ça ne sert strictement à rien, et il vaut mieux laisser tomber, voilà. Reprendre sa liberté et retrouver sa tranquillité. Eh bien, moi j'ai envie de dire que ces gens extrêmement nocifs, mais une fois qu'on a compris qui ils étaient, qu'on a compris ce qu'était un pervers, on peut les quitter très facilement, à mon sens. Moi, du moins, ça n'implique que moi, ce que je raconte. Pourquoi? Parce qu'on a identifié le cas, c'est quelqu'un qui est franchement désagréable et qui souvent, d'ailleurs, ne fait rien pour rattraper son caractère désagréable. Et c'est vraiment des pervers un peu de caractère. Et je dirais que c'est moins problématique que ceux qui vont vous manipuler et vous torturer de façon insidieuse, de façon inconstante, c'est-à-dire qu'ils vont être alternativement gentils et méchants, mais méchants sans en avoir l'air. Ils vont faire tout pour vous emmerder, pour créer des problèmes, des complications, alors que tout irait bien. Ils veulent à tout prix vous dominer, vous commander, mais ça ne se voit pas autant qu'une personne qui serait vraiment perverse caractérielle, vous voyez, qui serait tout le temps méchante. Et on se dit, ah ben, il a de la chance avec son père, avec son oncle, avec sa sœur, avec sa mère. Elle n'est pas tout le temps méchante, elle a des bons moments, de bons côtés. Et oui, mais justement, pourquoi nous restons collés à ces personnes nocives? C'est qu'elles savent justement nous manipuler. Ceux qui sont si extrêmes, au bout d'un moment, enfin moi en l'occurrence, ça n'engage que moi ce que je dis, parce qu'il y a quand même des cas particuliers où les gens n'arrivent pas à se détacher d'une personne franchement tout le temps désagréable. Mais moi, si la personne est tout le temps désagréable de façon franche, et si je connais mon sujet, comme je connais mon sujet sur les pervers, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Mais quand je suis face à des personnes qui alternent gentillesse et passage nocif, j'ai beaucoup plus de difficultés à dire si c'est une personne lunatique ou autre. Et parfois, quand c'est un membre de notre famille, on n'ose pas l'admettre. Quand c'est une sœur, un frère, un oncle, une tante, une mère, un père, un grand-père, une grand-mère, on a du mal à l'admettre. Et quelqu'un qui alterne moments gentils et moments méchants, mais moments méchants sans en avoir l'air, qui ont l'air d'être simplement en difficulté, et en fait, et qui veulent en fait vous dominer, vous avoir sous leur coupe, et ce sont des gens d'ailleurs qui, vous le constaterez,
sont quand même plus gentils avec vous lorsqu'ils vous ont sous leur domination. Une fois qu'ils vous dominent, souvent ces gens-là, ils ne sont pas trop méchants, et si vous acceptez cette domination, d'être à leur service, finalement, ça se passe pas si mal. Enfin, mais vous ressentez tout de même un malaise. Et d'ailleurs, il faut vous dire que si à chaque fois vous êtes en relation avec une personne et que ça dégénère toujours, vous sentez mal, ça dégénère en dispute, vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez contrôlé, et que vous ne ressentez pas ça avec la plupart des autres personnes, c'est que la relation dysfonctionne, et ce n'est pas forcément de votre faute. Ça peut l'être, hein, on ne sait pas. Mais si c'est avec 10 personnes, ça fonctionne, et avec la 11e, ça ne fonctionne jamais, quoi que vous fassiez, ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème, peut-être et très certainement avec cette personne, mais ce problème vient de la personne et non de vous. Voilà, donc le fait de dire que « Ah ben t'as de la chance, toi, ma sœur, elle est tout le temps odieuse avec moi, la tienne, elle est parfois gentille. » Bah oui, mais justement, elle est plus intelligente, la mienne, elle est plus manipulatrice peut-être, c'est peut-être ça le problème. Hein. Je prends un exemple de sœur, c'est pas vrai, hein. Ma sœur n'est pas... J'ai pas de sœur manipulatrice, hein, pas du tout. Hein. Voilà, donc je prends cet exemple comme ça, comme un autre. Hein. Voilà, donc il faut vraiment se méfier de ce genre de raisonnement. Le propre de la manipulation, c'est justement de ne pas être discernable de façon absolument évidente. Ces gens-là instillent dans notre cerveau le doute. Ils nous font douter. Ils nous disent, on se dit, mais elle me paraît pas claire cette personne. Est-ce qu'elle est manipulatrice ou pas? Est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Si vous vous posez tout le temps la question, c'est que la personne est manipulatrice. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle est forcément perverse, narcissique. Hein. Il y a des degrés dans la manipulation. Mais vous êtes sûr d'une chose, c'est une personne manipulatrice. Et d'ailleurs, je reviendrai sur cette question en prenant des exemples concrets dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.